Et si l'intelligence artificielle et les robots n'étaient pas une menace, mais une opportunité historique pour libérer l'humanité du travail contraint? Aujourd'hui, des millions de personnes souffrent à cause de la précarité, de la misère et d'un système économique qui ne parvient plus à répondre à leurs besoins. Mais si la solution était déjà là, sous nos yeux? Depuis des siècles, les philosophes rêvent d'une société où l'humain serait libéré du travail aliénant pour se consacrer à ce qui le rend vraiment humain: la créativité, la pensée, l'amour et la quête de sens. Aujourd'hui, avec l'IA et les robots, cette utopie pourrait devenir réalité. Mais pour cela, il faut oser repenser notre rapport au travail, à la richesse et à la vie elle-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer une idée audacieuse. Et si l'IA et les robots nous permettaient enfin de nous affranchir du travail pour nous consacrer à ce qui nous épanouit vraiment? Une idée qui pourrait changer notre société en profondeur, à condition de la mettre en œuvre dès maintenant. Préparez-vous à découvrir un avenir où l'humanité pourrait enfin se libérer des chaînes du travail contraint. Un avenir où chaque individu aurait la possibilité de vivre pleinement, de créer, de penser et d'aimer. Restez avec nous pour explorer cette vision révolutionnaire et comprendre comment nous pouvons la réaliser dès aujourd'hui. Des millions de personnes sont coincées dans des emplois précaires, mal payés ou tout simplement inexistants. La misère augmente, les inégalités se creusent et notre système économique semble impuissant à résoudre ces problèmes. Pendant ce temps, l'IA et les robots remplacent de plus en plus d'emplois, accélérant cette crise. Cette situation pose une question fondamentale. Quelle est la valeur d'une vie humaine dans un monde où le travail devient obsolète? Sommes-nous réduits à notre utilité économique ou avons-nous une valeur intrinsèque, indépendante de ce que nous produisons? Karl Marx nous alertait déjà au XIXe siècle sur l'aliénation des travailleurs réduits à de simples rouages dans une machine économique. Aujourd'hui, cette aliénation prend une nouvelle forme, celle de l'exclusion pure et simple, où des millions de personnes sont jugées inutiles par un système qui ne valorise que la productivité. Imaginez une mère de famille qui perd son emploi à cause de l'automatisation et qui ne parvient plus à nourrir ses enfants. Imaginez un jeune diplômé qui, après des années d'études, se retrouve sans perspective d'avenir parce que son métier a été remplacé par un algorithme. Ces situations ne sont pas des hypothèses lointaines, elles sont déjà une réalité pour des millions de personnes. Et si nous ne faisons rien, cela ne fera qu'empirer. Mais cette crise est aussi une opportunité. Elle nous force à repenser ce que signifie vivre, travailler et exister dans un monde où les machines peuvent faire presque tout à notre place. Il est temps pour le citoyen moyen de se réveiller et de prendre en main son propre avenir. Et si nous dissocions le revenu du travail? Imaginez un monde où chacun recevrait un revenu de base garanti, lui permettant de vivre dignement, indépendamment de son emploi et sans condition. Un monde où l'IA et les robots travailleraient pour nous, gérant les richesses nécessaires pour financer ce système. La mention sans condition est cruciale ici. Prenons l'exemple du Covid-19 et du pass vaccinal. Si le revenu de base était conditionné à certaines exigences, comme la vaccination, il pourrait devenir un moyen de pression et de contrôle social. Pour éviter cela, il est essentiel que ce revenu soit inconditionnel, garantissant ainsi la liberté et l'autonomie de chacun. Cette idée va bien au-delà de l'économie. Elle touche à l'essence même de ce que signifie être humain. Si nous ne sommes plus obligés de travailler pour survivre, que ferons-nous de notre temps? Serons-nous capables de trouver un sens à notre existence en dehors du travail? Par exemple, une étude menée par l'université Oxford a révélé que les personnes bénéficiant d'un revenu de base universel consacraient plus de temps à des activités créatives et communautaires. Une autre étude en Finlande a montré que les bénéficiaires d'un revenu de base étaient plus susceptibles de s'engager dans des activités bénévoles et artistiques. Comme l'explique André Gortz, le revenu universel n'est pas un droit à la paresse, mais un droit à l'autonomie, à la créativité et à la réalisation de soi. Il s'agit de redonner à chacun la possibilité de définir sa propre vie plutôt que de la subir. Hannah Arendt
nous rappelle que le travail ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen de libérer du temps pour l'action et la pensée. Dans une société libérée du travail contraint, nous pourrions enfin nous consacrer à ce qui nous rend vraiment humains. Créer, penser, aimer et agir ensemble pour construire un monde meilleur. Le projet Vénus, imaginé par Jacques Fresco, propose une société où les ressources sont gérées de manière rationnelle et équitable, grâce à l'automatisation et à la technologie. Un monde où les besoins de base de chacun sont satisfaits, permettant à tous de vivre dans l'abondance et la dignité. Parce que oui, il est possible de créer un système où chacun peut vivre dignement, sans être réduit à sa productivité économique. Mais pour que cette utopie devienne réalité, il faut surmonter des obstacles majeurs, des obstacles économiques, politiques, mais aussi culturels. Les grandes entreprises et les lobbies économiques ont tout intérêt à maintenir le statu quo. Ils préfèrent exploiter l'IA pour maximiser leurs profits plutôt que de la mettre au service de tous. Cette résistance pose une question éthique fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier le bien-être de l'humanité pour préserver les intérêts d'une minorité ? Il est temps pour le citoyen moyen de se réveiller et de prendre en main son propre avenir, plutôt que d'attendre une solution de ceux qui engrangent des profits et n'ont aucune considération pour la vie et le bien-être humain. Nous devons aussi changer notre rapport au travail. Dans notre société, la valeur d'une personne est souvent associée à son emploi. Il faut dépasser cette vision et reconnaître que chacun a le droit de vivre dignement, indépendamment de son statut professionnel. Comme le disait Bertrand Russell, une vie heureuse et bonne est une vie où le travail occupe une place raisonnable et non une place centrale. Nous devons apprendre à valoriser d'autres aspects de la vie, l'art, la culture, les relations humaines, la quête de sens. En repensant notre rapport au travail et à la richesse, nous pouvons créer une société plus juste et plus humaine. Nos comportements sont dictés par la société dans laquelle nous grandissons. Nous sommes conditionnés à accepter certaines normes et valeurs sans les remettre en question. Par exemple, l'idée que la valeur d'une personne est déterminée par son emploi est profondément ancrée dans notre culture. Mais cette idée est-elle vraiment juste ? Ne devrions-nous pas plutôt valoriser chaque individu pour ce qu'il est, indépendamment de son rôle économique ? En repensant notre rapport au travail et à la richesse, nous pouvons créer une société plus juste et plus humaine. Ces obstacles sont immenses, mais pas insurmontables. Chacun d'entre nous peut agir à son échelle pour faire avancer ses idées. Le temps presse, la misère augmente, les inégalités se creusent et l'IA et les robots ne vont pas attendre que nous soyons prêts. Nous devons agir maintenant pour construire un avenir où ces technologies seront au service de tous et non d'une minorité. Agir, c'est aussi redéfinir ce que signifie être humain. Dans un monde en mutation rapide, notre responsabilité est de participer activement à la construction de l'avenir plutôt que de le subir. Il est temps pour le citoyen moyen de se réveiller et de prendre en main son propre avenir. Lisez des livres comme L'avenir du travail de Jeremy Rifkin, regardez des documentaires comme The Social Dilemma sur Netflix, participez à des conférences sur l'IA, l'automatisation et les alternatives économiques. Rejoignez des associations ou des collectifs comme le mouvement Utopia ou le Basic Income Earth Network. Écrivez à vos élus, signez des pétitions comme celle de Change.org, participez à des consultations publiques, partagez cette vidéo, organisez des débats, parlez-en à vos proches. Utilisez des plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram pour diffuser l'information. Engagez-vous dans des organisations comme le Mouvement français pour un revenu de base ou le projet Vénus. L'IA et les robots ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être une opportunité historique pour libérer l'humanité du travail contraint et nous permettre de nous épanouir pleinement. Mais pour cela, nous devons nous unir et agir. Le futur est entre nos mains. L'IA et les robots ne sont pas une menace, mais une opportunité. Une opportunité historique pour libérer l'humanité du travail contraint, pour nous permettre de nous élever au-dessus de la survie et de toucher enfin à l'essentiel, notre humanité. Une humanité faite de créativité, de passion, d'amour et de quête de sens. Imaginez un monde où chaque être humain aurait le temps de rêver, de créer, de se connecter aux autres. Un monde où les machines travailleraient pour nous, non pas pour nous asservir, mais pour nous libérer.
Un monde où la richesse ne serait plus accumulée par une minorité, mais partagée par tous. Un monde où la misère ne serait plus qu'un lointain souvenir et où chacun pourrait s'épanouir pleinement. Ce monde n'est pas une utopie. Il est à portée de main, mais pour l'atteindre, nous devons agir. Nous devons nous unir, nous informer, nous mobiliser. Nous devons refuser de laisser notre avenir entre les mains de ceux qui ne pensent qu'à leur profit. Nous devons croire en notre capacité à changer les choses, à construire un monde meilleur. Le futur ne se subit pas, il se construit. Et il est temps de le construire ensemble. Alors rêvons grand, agissons maintenant et faisons de cette opportunité historique une réalité pour tous.